Le 30 octobre dernier, G2 s'inclinait 3-1 en quart de finale des Worlds face à TES, mettant ainsi fin à leur saison. Mais malgré cette élimination, le bilan reste plutôt positif pour les Européens puisque cela faisait près de 5 ans qu'ils n'avaient pas réussi à se qualifier pour la phase éliminatoire. Et pour ce faire, il a fallu changer une équipe en fin de cycle car en dépit d'une domination régionale outrageuse, certains revers au niveau international ont été marquants, comme lors des Worlds 2023 où G2 s'effondre face au grand rival nord-américain représenté par NRG. C'est donc dans cette optique que G2 fait le grand ménage à des postes clés. Yek et Mikix, tous deux respectivement jungle et support, font leur bagage. Skumond, un remarquable prospect venu d'ERL, et Labrov, un joueur relativement confirmé, les remplace. Mais ces nouvelles recrues ne font pas forcément l'unanimité. On doute de la capacité d'un rookie comme Skumond à s'ajuster rapidement à une équipe comme G2, et quant à Labrov, c'est le niveau même du joueur qui est remis en question. Le début de saison n'aide pas et l'équipe a du mal à se mettre en route. Mais au fur et à mesure que la saison avance et surtout à l'approche des Worlds, G2 ne cesse de progresser et trouve enfin son rythme de croisière. Mené par un Caps revenu à son meilleur niveau, il guide son équipe à la victoire lors du Summer Split. Ce split, c'est celui de la rédemption pour Labrov qui atteint un niveau qu'on n'imaginait même pas, et surtout pour Skumond qui, durant toute l'année, a notamment souffert de la comparaison avec un autre rookie du nom de Kalist et a surtout dû remplir le vide laissé par le départ de Yike. L'histoire se termine positivement pour G2 et on ne peut espérer que le meilleur pour la suite.